moi, j'ai commencé le rugby à Gennevilliers, donc en Île-de-France. Voilà, j'ai commencé, j'avais 8-9 ans, je pense. J'ai fait toute mon école de rugby là-bas, jusqu'à minime, enfin, quand on avait 14-15 ans. Et après, c'est à cet âge-là, il commence à avoir les sélections départementales. Donc voilà, avec le club, etc. Donc on était quelques-uns du club à les faire. Et après, avec les sélections départementales, il y a eu comment dire, des détections pour intégrer le pôle espoir de la Canale. Du coup, je me suis retrouvé au pôle espoir à 15 ans, 16 ans, enfin pour le lycée, quoi. Donc j'ai dû changer de club, je ne pouvais pas rester à Gennevilliers. Donc j'ai intégré Massy sur mes 3 années du pôle. Donc voilà, et à la fin de ces 3 années de pôle espoir, je me suis engagé à Oyonnax. Voilà, c'était un défi pour moi. Et j'ai tenté, on va dire, le pari d'aller à Oyo et ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait mes années sport là-bas, mes 2 premières années, et après j'ai intégré l'équipe professionnelle à Oyo quand j'étais un peu jeune. Ouais, Thibaut Giraudon qui est encore à Gennevilliers avec Baptiste Majorel qui est parti dans le sud. Jeff Valex qui est encore à Gennevilliers qui s'occupe de toute l'école de rugby et de beaucoup de choses encore. Bah, Ilan, moi, je l'ai vu arriver très jeune à l'école de rugby de Gennevilliers et j'ai eu la chance de l'entraîner. Alors, quand je dis la chance, c'est parce que c'était un super groupe de copains, de petits. Donc, ils avaient 10 ans et donc, effectivement, ils étaient une belle bande de copains. Et donc, ils avaient vraiment beaucoup de plaisir à venir jouer, à se retrouver au rugby. On sentait que le rugby, c'était toute leur vie quand ils étaient petits. Ils venaient voir tous les matchs. Et voilà, il y avait une super génération autour d'Ilan et avec Ilan, plein de ses copains qui sont d'ailleurs encore pour beaucoup au club, qui jouent soit en senior ou qui sont soit éducateurs. Je pense notamment à Ilyes, à Mika. Enfin voilà, toute une petite bande de copains qui prenaient beaucoup de plaisir à venir. Et c'est vrai qu'il y avait notre petit Ilan dans ce lot-là. Voilà, avec sa belle petite touffe blonde. Et ouais, il était pas très épais, mais c'était déjà un super coéquipier, toujours à encourager les copains. Et puis surtout, une très grande intelligence sur le terrain, même tout petit. Tout de suite comprendre ce qu'on lui demandait, tout de suite comprendre là où il fallait jouer, comment il fallait jouer. Et vraiment un super état d'esprit et qui nous montrait, nous, que c'était un gamin qui, de toute manière, ne pouvait que progresser et de toute manière être apprécié par tous parce que c'était et c'est toujours euh, quelqu'un avec un super cœur et qui pense toujours aux autres, parfois même avant de penser à lui-même. Mais voilà, c'est vrai que tout petit, c'était déjà un super gamin avec de très belles qualités que nous, on recherche dans le rugby, au-delà des qualités techniques et physiques, des belles qualités de camaraderie et de bon esprit. Donc, Ilan, c'était tout ça. Et c'est vrai qu'on s'appuyait beaucoup sur lui pour être moteur dans cette équipe qui était, encore une fois, je le répète, une belle génération. Hein, donc, forcément, ils avaient de beaux résultats. Et puis surtout, ils prenaient beaucoup de plaisir. Donc, ça drainait tout autour de cette équipe les parents qui nous suivaient. Voilà, donc c'était vraiment de super moments. La passion, voilà, elle m'a fait grandir en tant qu'homme surtout parce que voilà, tous mes amis aujourd'hui, etc., la plupart, je les dois au rugby à Gennevilliers, etc. C'est dans ces moments-là aussi voilà, où je me suis construit, où j'ai évolué aussi en tant que joueur, parce que quand je suis arrivé, c'était pas gagné du tout. Et puis, non, à la Canale, voilà, c'était quand même des infrastructures de qualité. Voilà, on avait la chance d'être bien encadré dans un bon contexte, etc. Donc non, j'en garde que des bons souvenirs. Le lycée, c'était facilité parce que, enfin, c'était facilité par le système qui était mis en place, c'est-à-dire, on était au sein du lycée, donc c'était beaucoup plus facile de gérer les deux. Et quand je suis arrivé à Oyonnax, voilà, j'ai fait mes années de STAPS.
où je suis encore en ce moment, mais voilà, j'ai l'avantage que dans le STAPS de Lyon, ils m'ont permis, on va dire, d'arranger les cours au niveau des horaires, etc. Donc de pouvoir tout faire à distance, parce que c'est pas faisable en étant en présentiel toute la semaine. C'est plus facile quand j'étais dans mes premières années espoir, ou même les années où on est un peu entre les deux, où on joue pas beaucoup en pro, on joue un peu en espoir, mais on a beaucoup de temps en soi, les week-ends, etc. Après, c'est sûr que dès que les matchs s'enchaînent un peu plus, etc., bah, on va pas se plaindre, mais pour ce qui est à côté de l'école, etc., c'est un peu plus compliqué pour suivre. Mais bon, je pense que c'est faisable. Après, faut bien s'organiser.